lesfrançais.press. Cette semaine, nous recevons Rachida Kassi, directrice marketing et développement de la Caisse des Français de l'étranger, et Julien Mathieu, cofondateur d'Alea et représentant officiel de la CFE Hong Kong et en Chine. Leur visite dans la région est l'occasion de faire le point sur les solutions de santé et de protection sociale pour les expatriés français. Julien, merci aussi d'être avec nous. Pourquoi cette visite à Hong Kong et en Chine maintenant, Rachida? Bonjour Katia. C'est d'abord dans le cadre de notre partenariat avec la Maison de l'Expatriation, mais c'est surtout pour rencontrer un maximum de Français et faire le point sur leur couverture et leur intérêt pour la protection sociale. Donc la CFE est souvent méconnue des expatriés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots sa mission et pourquoi elle est indispensable pour les Français de l'étranger? Alors ça, c'est un fait. Donc la CFE est méconnue, les services en tout cas que la CFE propose sont pas toujours compris. Donc si je dois résumer en quelques mots, la CFE c'est la sécurité sociale des Français qui résident à l'étranger, comme notre nom l'indique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. L'idée, c'est de transposer le même système de protection sociale, le même niveau de sécurité sociale que le niveau français. On propose les mêmes garanties, la santé, les risques prévoyance et la retraite. Alors, quelles sont justement les principales évolutions de la CFE là en 2025, notamment pour les expatriés en Asie? L'idée, c'est d'être toujours au plus près de nos assurés, de couvrir un plus grand nombre de personnes pour ne pas les laisser dans la difficulté à l'étranger. La Chine est quand même assez éloignée de la France, donc il nous tenait à cœur de revoir nos espaces extranet pour que nos assurés n'aient pas à attendre les horaires d'ouverture de nos bureaux parisiens pour nous contacter. Pour permettre une réponse plus rapide. Donc on a développé des services, donc il y a un maximum d'informations qui sont présentes dans les extranets. Donc nos assurés deviennent de plus en plus autonomes. L'idée, c'est de fluidifier la relation, mais aussi de simplifier les demandes de remboursement pour être remboursé le plus rapidement possible. La CFE couvre-t-elle tous les frais médicaux en Chine et Hong Kong, notamment dans les hôpitaux privés? On sait que les coûts sont très élevés. Quelles sont les limites? Comment les expatriés peuvent-ils compléter cette couverture? Alors, des limites, il y en a, puisque, je le disais, on est la sécurité sociale. En France, la sécurité sociale n'a pas vocation à prendre en charge l'intégralité des coûts des soins. Donc, ça prend en charge une partie. Alors, dans certains cas, seulement l'intégralité. Mais, je le disais tout à l'heure, on transpose le modèle de sécurité sociale français. Donc, notre ADN, c'est de rembourser l'équivalent de ce que la sécurité sociale aurait remboursé en France. Ouais. Donc, fatalement, plus les coûts de la santé s'éloignent, sont plus chers que le coût de la santé français, moins le remboursement CFE est important. C'est là où on a besoin d'avoir un complément. Complètement. Ou d'avoir des solutions qui ne couvrent que la France. En fait, il n'y a pas toujours nécessité, en tout cas dans le domaine de la santé, de recourir à la CFE. On a mis en place donc depuis 2018 un certain nombre d'offres qui permettent de vraiment couvrir tous les besoins des Français expatriés. Le but, je le redis, c'est de conserver une continuité ou des droits à la sécurité sociale française. Ça, c'est important de le rappeler. À qui s'adresse justement prioritairement la CFE? Les jeunes expatriés, les familles, les entreprises? Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité ou des exclusions à connaître? Pour faire simple, on s'adresse à tout le monde. Et je dis pas ça parce que je travaille à la CFE, mais depuis maintenant une semaine, je suis ici en Chine et donc je suis à la rencontre de beaucoup de Français. Et dans tous les cas, la CFE peut avoir une réponse, pas sur l'ensemble des garanties, mais on peut proposer quelque chose. Donc on s'adresse à tout le monde parce que, pareil, on transpose les mêmes valeurs que la sécurité sociale. Les principales sont la solidarité et l'universalité. Ça se traduit comment? Pas de questionnaire médical, pas de limite d'âge, pas d'exclusion de pathologies préexistantes. La CFE couvre tout le monde, partout dans le monde. Julien, Alea est le représentant donc officiel de la CFE. En quoi votre expertise locale facilite-t-elle la vie des expatriés? Bonjour Katia, ça fait des années effectivement que je travaille avec la CFE, que j'ai le bonheur de les représenter ici dans la région. Alors comme le disait Rachida, la CFE c'est l'extension à l'étranger de la sécurité sociale française. Et comme elle l'a très bien dit, la sécurité sociale ne couvre pas tous les frais de santé en France. C'est donc l'équivalent à l'étranger, surtout à Hong Kong et en Chine où les frais de santé sont très élevés. Donc c'est une des zones les plus chères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, la CFE va rembourser qu'une partie
des frais de santé et que donc c'est essentiel d'avoir des solutions complémentaires qui sont les complémentaires expatriés, la transposition à l'étranger de ce qu'on appelle les mutuelles en France, qui sont très très courantes, et ça permet pour les expatriés d'avoir à ce moment-là une couverture à 100%. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous donner un exemple concret? Comment ça marche pour un expatrié à Hong Kong ou en Chine? Alors, tout à fait. Quand on est expatrié à Hong Kong ou en Chine, on a en réalité plusieurs solutions. On peut avoir recours à une assurance locale avec des assureurs hongkongais ou chinois. C'est une option, mais généralement, le niveau de couverture ne va pas être très élevé. On peut avoir recours, c'est la deuxième option, à une assurance internationale, non française. Et là, la couverture peut être très bonne, mais les coûts sont en général, lorsqu'on est français, pas très attractifs pour le niveau de garantie offert. Et la troisième option, ce sont bien sûr les assurances françaises qu'on peut prendre en complément CFE ou au premier euro. Sur cette troisième option des assurances françaises, il y a un large choix d'assureurs français qui travaillent ce qu'on appelle en délégation de gestion, donc en PAC avec la CFE, et qui permettent de façon assez fluide et assez simple d'apporter des remboursements sur la part qui n'est pas couverte par la CFE. Alors justement, comment aider les expatriés à trouver un équilibre entre le coût, la couverture? Ah ben ça, c'est ce qu'on fait tous les jours au sein des équipes d'Aléa. Et donc, c'est vraiment du sur-mesure. C'est s'adapter d'abord aux besoins familiaux du client. Ça peut aller d'un stagiaire ou d'un ex-VIE à quelqu'un qui est en famille ou jeune retraité sur la zone. Comprendre son budget, ses besoins, ses habitudes aussi de consommation de santé. Certains assureurs vont être meilleurs sur la maternité, d'autres sur les médecines complémentaires. Et donc, nous, en fonction de cette écoute qu'on a du client et de la compréhension de ses besoins, on va lui proposer différentes options, les décortiquer, les expliquer aussi le fonctionnement, aller jusqu'à la souscription auprès de l'assurance et de la CFE et ensuite servir le client toute l'année lorsqu'il a des besoins ou des demandes urgentes. Un Français vient s'installer à Hong Kong. Quelles sont les 3 premières démarches à faire pour bien se couvrir? Alors la première, s'enregistrer au consulat. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qu'on encourage toujours les compatriotes à faire pour être bien informés et protégés. On parle de protection en santé, mais la protection quand on vit loin de chez soi, c'est aussi être recensé et couvert par le consulat. La deuxième chose, je dirais que c'est de s'informer auprès de nous, auprès de confrères. Donc vous pouvez contacter Aléa ou d'autres pour être au courant de vos options. On voit trop souvent des cas de compatriotes qui nous contactent trop tard, une fois qu'ils sont malades, hospitalisés ou avec des conditions préexistantes. C'est trop tard, n'attendez pas, renseignez-vous sur vos options. Et je dirais que la troisième chose, c'est vraiment, une fois que vous avez cherché sur Internet, d'agir, de prendre contact pour un échange humain, parce que l'Internet remplace jamais l'humain, pour poser les questions. Je reviens sur cette collaboration, c'est le lien. Rachida, Julien, comment se traduit votre collaboration sur le terrain? Quels sont les avantages, en gros, pour les expatriés? C'est une collaboration, je dirais, qui cherche à prendre le meilleur des deux. C'est-à-dire que la CFE est un organisme unique qui sert des centaines de milliers de Français dans le monde, qui a un rôle essentiel depuis longtemps pour les entreprises et pour les individus et les familles. Il faut savoir que c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autres pays qui offrent un niveau de service à la fois sur la retraite, sur la santé ou les maladies professionnelles comme la CFE. Cette plateforme qu'est la CFE au service de tous les Français expatriés dans le monde, nous on cherche à lui apporter un complément avec la proximité puisqu'on est présent ici sur place avec une équipe francophone et qui parle aussi d'autres langues qui peut servir les Français, mais aussi en offrant en fait du sur-mesure, parce que si les solutions de la CFE sont incontournables, essentielles et aussi attractives en termes de coûts, elles ne peuvent pas être prises souvent, notamment sur la partie santé, de façon exclusive. Il faut bien un complément et ces compléments varient beaucoup. L'assurance, ça n'est pas standardisé, c'est parfois très compliqué à comprendre et nous, c'est notre rôle d'aider les Français à naviguer ces options. Rachida? Alors nous, comme le dit Julien depuis tout à l'heure à juste titre, ce qui nous importe, c'est d'avoir un relais humain sur place. Donc je le disais tout à l'heure, nous, on a mis à jour nos extranets, mais effectivement, on peut être frustré d'avoir un écran qui nous sépare. Avoir une relation humaine, avoir des conseils. Donc Julien, à travers Aléa, a une équipe experte en la matière. La CFE n'étant pas suffisante
dans l'ensemble des cas, il est important pour nous d'avoir des personnes qui relaient et qui véhiculent les valeurs de la sécurité sociale et de la CFE. Parfait. Donc, merci à tous les deux pour ces éclaircissements. Toutes les informations seront bien évidemment sur la page de l'émission. Rachida, Julien, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos éditeurs? Alors moi, je terminerai en disant qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut prendre des décisions dans une situation bien donnée, mais qu'il est important de re-questionner ses choix, parce que la vie évolue, donc les choix aussi, les besoins aussi, et se préparer à tout moment, en fait, au pire. Et il n'est jamais trop tard. Julien, dernier mot? Pour faire écho à ce que dit Rachida, contactez la CFE, contactez-nous, on saura répondre à vos questions. Merci Julien, merci Rachida. Merci Katia. C'était lesfrançais.press.